Bonjour, bienvenue dans Bref du quartier, le podcast. Je suis Malak. Moi je suis Rania. Je suis Nolan. Je suis Tony. Je suis Didienne. Aujourd'hui, nous recevons Flavia, coordinatrice de la place à facettes, qui organise une fête foraine sur la place du Gros Chêne le 2 avril. Peux-tu te présenter ? Oui, bien sûr. Alors moi, c'est Flavia et je suis chargée du projet Place à Facettes à la Cohue, qui est une association qui se situe au Gros Chêne, à Maurepas. Qu'est-ce que c'est la place à facettes ? Alors, Place à Facettes, ou PAF, c'est un projet sur le quartier du Gros Chêne et tout particulièrement sur la place du Gros Chêne. En fait, pour un peu expliquer le projet, la place du Gros Chêne va être détruite et reconstruite en 2026. Donc elle va changer de forme, elle va se refaire une beauté, quoi. L'idée, c'est de proposer aux habitantes et aux habitants du quartier, ainsi que toutes les associations du quartier, le centre social, d'organiser des fêtes sur cette place du Gros Chêne avant qu'elle ne se transforme, pour essayer plein de manières d'occuper la place, essayer plein de manières de faire la fête dessus, essayer des temps joyeux et rigolos tous ensemble. Que va-t-il se passer le 2 avril ? 2 avril, c'est la fête foraine de Place à Facettes. Et donc toute l'après-midi du mercredi 2 avril, on a proposé de créer une fête foraine imaginée par les associations et les acteurs du quartier. Il va y avoir des jeux de toutes les formes, des jeux collectifs, des jeux géants, des plus petits jeux. Il va y avoir plein de choses hyper gourmandes comme des barbes à papa, des churros, des beignets, plein de bonnes choses, des gaufres aussi. Et l'idée en fait c'est de tester, ok, ça ressemble à quoi si on fait une fête foraine sur la place du Gros Chêne. Ah, et j'ai oublié, il y aura aussi des manèges. Des petits manèges, mais des manèges quand même assez vertigineux. À quel âge peut-on participer à la fête ? On peut participer à la fête foraine à partir de tous les âges, je dirais. Je pense que même les tout petits sont bienvenus, puisqu'il y aura un petit coin lecture organisé par la bibliothèque avec des ateliers lecture, des choses comme ça. Dès qu'on est tout petit, 3 ans, 4 ans, on peut participer. Après, c'est sûr qu'il y a des jeux qui seront plus adaptés pour les plus grands, mais il y aura beaucoup de jeux pour les enfants jusqu'à 15-16 ans, et après, ce sera d'autres jeux plus pour les grands enfants, les adultes, mais il y aura vraiment des choses pour tout le monde. Que pourra faire ma petite sœur 3 ans s'il vient ? Alors, si ta petite sœur de 3 ans vient à la fête foraine de la place du Gros Chêne, Place à Facettes, elle pourra, comme je le disais juste avant, à participer à l'atelier lecture qui sera organisé par la bibliothèque. Et il y aura aussi des jeux manipulés. Ce ne sera pas des jeux, mais plus des choses à manipuler, des choses pour jouer avec. Et puis surtout, elle pourra venir faire la fête avec tout le monde, danser. Il y aura aussi un moment de danse à la fin de la journée. Et là, tout le monde peut danser, c'est pour tous les âges danser. Et puis il y aura aussi des tables pour s'installer, des transats. Donc si ta petite sœur vient avec ses parents, par exemple, ils pourront s'installer sur les transats, profiter de toutes les gourmandises qu'il y aura cette journée. Siroter un petit sirop ou une tisane offerte par la loupiote. C'est quoi une tisane ? Alors une tisane, c'est une infusion. Donc c'est en fait quand on fait cuire des plantes ou des feuilles, tu sais, par exemple une tisane à la menthe ou une tisane l'hibiscus aussi. On appelle ça le bissap, c'est une forme de tisane mais qui se boit froide. Et en fait, c'est parce que la Loupiote, une association du quartier, va venir avec des enfants du centre social qui ont un projet de cabane, construisent des cabanes sur le quartier, et en fait, ils vont installer leur cabane pendant l'événement de la fête foraine, et on sera invité à rentrer avec eux dans la cabane, et on sera accueillis par une boisson de bienvenue. Voilà, et je pense que ce sera des tisanes. Mais peut-être qu'ils vont nous faire une surprise, je ne sais pas. Est-ce que tout sera gratuit, même la nourriture ? Même la nourriture, tout sera gratuit. Tous les jeux, on pourra jouer en illimité autant de fois qu'on veut, en laissant tout le monde jouer. Mais l'idée, c'est qu'on puisse jouer toute l'après-midi jusqu'à être fatigué de jouer. Et il y aura effectivement barbe à papa, churros, gaufres, des beignets mahorais qui s'appellent les goula goula. Et ça, ce sera gratuit. Il y aura des hamburgers. Alors effectivement, des fois, il y a des hamburgers dans les fêtes foraines, mais pas à celle-ci, non. Là, ce sera que des choses sucrées. Mais déjà, c'est bien, ce sera un grand goûter géant toute l'après-midi, quoi, en gros. Est-ce qu'il y a une boum ? Une boum ? Et en fait, dans l'idée, à la fin de la journée de la fête foraine, on essaye de tous mettre de la musique qu'on aime. Donc, on va proposer d'ailleurs pendant la journée aux gens de nous partager les musiques qu'ils aiment.
notamment pour danser. Et d'ailleurs, c'est des choses auxquelles vous pouvez réfléchir si vous venez. Sur quelle musique est-ce que vous aimez danser? Et à la fin de la journée, pendant 1 heure, 1 heure et demie, l'idée, ça va être de tous danser sur les musiques qu'on aime. Pour les filles? Non, c'est pour tout le monde. Pour toutes les filles, les garçons, tous les âges. Il y aura des grandes attractions à grosse émotion. À grosse émotion. Est-ce qu'il y aura des grandes attractions à forte émotion? Eh bien, il n'y aura pas les King Kong et les grandes montagnes russes comme on voit à la fête foraine de Charles de Gaulle, par exemple, que vous connaissez peut-être. Là, ça va être une fête foraine un peu à l'échelle du quartier, organisée par les associations. Mais il va quand même y avoir un manège qui s'appelle le Grand Zéro. C'est la famille Walili qui vient avec le Grand Zéro. Et je peux vous assurer que ça a l'air un peu vertigineux quand même. Et ça a l'air très amusant. Et il y aura aussi un grand jeu qui s'appelle Carcasse. Je vous en dis pas plus, mais en tout cas, ça va être très très fun. C'est des jeux où il y a de quoi avoir des sensations fortes. Hein. Est-ce que tu seras là à la fête foraine? Oui, je serai là, oui. Est-ce que tu vas travailler? Oui, moi ce sera un jour où je travaille, mais j'espère bien profiter quand même avec tout le monde. On est une grande équipe pour préparer cette fête, on est plein de gens du quartier à la faire, donc je pense que je pourrai quand même profiter aussi avec tout le monde, c'est sûr même. Est-ce qu'il y aura du cinéma? Eh bien oui, j'en ai pas encore parlé, mais tu fais bien de poser la question. Il y aura effectivement une caravane, une ciné-caravane avec Comptoir du Doc, qui est une association qui fait découvrir plein de l'univers du monde documentaire aux gens. Et là, ils vont consacrer une caravane dans laquelle on pourra rentrer et découvrir plein de films sur l'univers de la fête foraine. Et donc, on pourra se faire une petite session de cinéma sur la place du Gros Chêne. Est-ce qu'il y a une pêche de canard? Est-ce que, à ton avis, on fait une fête foraine sans pêche au canard? Oui, il y aura une pêche au canard qui a été en plus fabriquée par des habitantes et des habitants du quartier. Donc elle est toute colorée, elle est magnifique, vous verrez. Elle donne très envie de pêcher ces petits canards. Il y a des jouets? Surprise! Est-ce qu'il y aura une boule à facettes? Alors oui, effectivement, c'est le projet Place à Facettes et c'est un peu notre symbole, la boule à facettes sur le projet Place à Facettes. On avait construit des boules à facettes durant d'autres événements Place à Facettes qu'on avait fait l'année dernière et on espère bien les ressortir à cette occasion. Donc oui, très probablement qu'il y aura des boules à facettes. Merci. Merci. Pour résumer, plein d'animation économique gratuite pour tous. Rendez-vous le 2 avril à 14h, place de Gros Chêne, tous à 19h. Merci pour l'écoute. À bientôt pour un nouvel épisode Le Place du Quartier, le podcast